Imaginez-vous dans un Boeing 777, confortablement installé dans votre siège, quand soudain vous entendez ce son caractéristique, un sifflement aigu qui monte progressivement, suivi d'un grondement sourd de plus en plus puissant. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'une des prouesses technologiques les plus fascinantes de l'aviation moderne. Le démarrage d'un réacteur de 40 tonnes capable de propulser un avion de 350 tonnes à 900 km/h. Mais avez-vous déjà réfléchi à la complexité de ce processus? Comment fait-on pour démarrer un moteur si massif qu'il pèse plus lourd qu'un camion entier? La réponse va vous surprendre, car c'est un véritable ballet technologique qui se déroule en plusieurs actes, chacun plus ingénieux que le précédent. Remontons d'abord dans le temps. Au premier jour de l'aviation, démarrer un moteur était un jeu d'enfant. Les pilotes tournaient simplement l'hélice à la main, comme on pourrait lancer une tondeuse à gazon. Certains utilisaient même une manivelle, exactement comme les premières automobiles. Cette époque romantique est définitivement révolue. Les moteurs d'aujourd'hui sont des monstres de technologie qui développent une puissance phénoménale, mais qui nécessitent une énergie colossale pour s'éveiller de leur sommeil. Voici donc le secret, on ne démarre jamais directement un gros moteur. C'est physiquement impossible. Au lieu de cela, les ingénieurs ont imaginé un système en cascade absolument génial. On commence par démarrer un petit moteur, qui va réveiller un moteur moyen, qui va finalement donner vie au géant. C'est comme un gigantesque jeu de dominos technologiques. Installons-nous maintenant dans le cockpit et suivons le pilote pas à pas. Tout commence quand il active la séquence de démarrage sur son tableau de bord. À cet instant précis, une batterie ultra puissante se connecte automatiquement et envoie un courant électrique vers un moteur électrique spécialement conçu. Ce petit moteur électrique, qui ne pèse que quelques dizaines de kilos, va accomplir sa mission. Faire tourner l'axe d'un composant mystérieux appelé APU. L'APU, ou Auxiliary Power Unit, est littéralement un mini-réacteur caché dans la queue de l'avion. Oui, vous avez bien entendu. Votre avion possède en réalité 3 moteurs, pas 2. Ce troisième moteur secret est votre premier indice auditif. Ce sifflement aigu que vous entendez quand l'avion est encore au sol, c'est lui qui travaille. Il mesure à peine 1 mètre de long, mais il va jouer un rôle crucial dans toute la séquence. Le moteur électrique fait donc tourner cet APU de plus en plus vite, jusqu'à atteindre une vitesse critique. À ce moment magique, l'APU devient autonome. Il aspire l'air, le comprime, y injecte du carburant, et voilà, il ronronne tout seul comme un chat satisfait. Sa mission? Générer un flux d'air comprimé absolument phénoménal. Maintenant, les choses deviennent vraiment captivantes. Cet air sous pression va être dirigé vers un dispositif extraordinaire, le démarreur pneumatique. Imaginez une turbine miniature cachée sous le ventre du réacteur principal. Cette turbine contient des dizaines d'ailettes ultra précises qui vont se mettre à tourner furieusement sous la pression de l'air venant de l'APU. Mais voici le coup de génie. Cette rotation n'est pas perdue. Elle est transmise par un système d'engrenage complexe directement à l'arbre principal du réacteur. Quand cet arbre commence à tourner, il entraîne avec lui les gigantesques pales du compresseur, ces énormes ventilateurs métalliques qui aspirent l'air extérieur. C'est à ce moment que le grand ventilateur frontal que vous voyez depuis votre hublot commence sa danse hypnotique. Le système entier se synchronise dans une harmonie parfaite. Le démarreur pneumatique continue à forcer la rotation jusqu'à atteindre environ 20% de la vitesse maximale du moteur. Pourquoi 20%? Parce que c'est le seuil magique où il y a suffisamment d'air comprimé à l'intérieur pour que la vraie magie commence. À ce moment crucial, le système injecte automatiquement du carburant dans la chambre de combustion et déclenche les bougies d'allumage. Ces bougies, étonnamment similaires à celles de votre cuisinière à gaz, créent une étincelle qui enflamme le mélange air-carburant. L'explosion contrôlée qui suit est tout simplement spectaculaire. La vitesse du moteur bondit instantanément de 20% à 50%, puis 60% de sa capacité totale. Les températures internes atteignent des niveaux infernaux, plus de 1000 degrés Celsius. À ce stade, quelque chose d'extraordinaire se produit. La pression et la chaleur deviennent si intenses que le carburant s'enflamme spontanément, sans avoir besoin d'étincelles. Les bougies s'éteignent automatiquement, devenues inutiles. Le moteur respire désormais de lui-même. Mais comment le démarreur pneumatique sait-il qu'il doit maintenant se retirer? C'est là qu'intervient l'une des pièces mécaniques les plus ingénieuses jamais inventées, l'embrayage centrifuge. Imaginez 2 roues dentées reliées par des petits éléments appelés cames, maintenus en place par des ressorts. Quand le moteur tourne lentement, les ressorts gardent tout connecté. Mais quand la vitesse augmente, la force centrifuge pousse les cames vers l'extérieur, exactement comme l'eau qui remonte sur les bords d'un seau qu'on fait tourner. À une vitesse précise, les cames se rétractent complètement et libèrent le démarreur. C'est un système purement mécanique, sans électronique, qui fonctionne grâce aux lois de la physique. Le démarreur s'éteint automatiquement et le moteur continue sa course en totale autonomie.
Avec le premier moteur rugissant de satisfaction, il est temps d'allumer le second. Mais voici une astuce fascinante, on n'utilise plus l'APU. Le premier moteur génère maintenant son propre flux d'air comprimé, bien plus puissant que l'APU. On redirigeait simplement cet air vers le démarreur pneumatique du second moteur et on répète exactement le même processus. C'est plus rapide, plus efficace, et cela économise l'énergie de l'APU. Maintenant que vous connaissez tous ces secrets, vous pouvez devenir un véritable détective de l'aviation. La prochaine fois que vous embarquez, tendez l'oreille et observez attentivement. Vous reconnaîtrez d'abord le sifflement aigu de l'APU, puis le grondement sourd du démarreur pneumatique, suivi de l'accélération progressive du moteur, et enfin le changement de tonalité quand l'embrayage centrifuge se désactive. Regardez aussi par le hublot. Vous verrez les pales du compresseur accélérer progressivement. Et si vous êtes près des moteurs, vous pourrez même observer les changements de couleur des gaz d'échappement, qui passent du transparent au légèrement bleuté quand la combustion se stabilise. Cette symphonie technologique se répète à chaque vol, des milliers de fois par jour dans le monde entier, et pourtant elle reste l'un des spectacles les plus extraordinaires de l'ingénierie moderne. La prochaine fois que vous entendrez un avion démarrer, vous saurez que vous assistez à un véritable miracle de précision et de puissance.